Évangile selon Jean, chapitre 20, passage 1, la résurrection de Jésus. Le premier jour après le sabbat, de bonne heure le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Marie-Madeleine se rendit au tombeau et vit la pierre enlevée du tombeau. Elle courut alors et vint vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il vit les linges posés là. Cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva aussi. Il entra dans le tombeau et vit les linges posés là ainsi que le suaire qui avait été sur sa tête, placé non avec les linges mais roulé à part à un autre endroit. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples retournèrent alors chez eux. Regardons cela du point de vue de la foi. La résurrection de Jésus est l'événement le plus important de toute l'histoire du salut. C'est le moment où la mort est vaincue et la lumière d'une nouvelle vie dissipe les ténèbres. Marie-Madeleine, qui arrive la première au tombeau, ne trouve pas le corps de Jésus. Elle est effrayée, pensant que quelqu'un a emporté son corps. Elle ne comprend pas encore que ce que Jésus avait annoncé s'est réalisé, qu'il s'est levé d'entre les morts. Pierre et Jean courent vers le tombeau. Jean, plus jeune et plus rapide, arrive le premier, mais n'entre pas à l'intérieur. Pierre, plein de courage, franchit le seuil du tombeau vide le premier. Il voit les linges posés là et le suaire qui avait été sur la tête de Jésus, soigneusement plié à part. Ce détail montre que ce n'était pas l'œuvre de voleurs, mais quelque chose de bien plus profond et d'ordonné. Jean, voyant tout cela, crut. Jusqu'alors, les disciples ne comprenaient pas encore que Jésus devait ressusciter, bien qu'il le leur ait dit à maintes reprises. C'est le moment de passage du doute à la foi. Du tombeau vide ne découle pas encore une compréhension complète, mais une nouvelle espérance prend naissance. La résurrection de Jésus change tout. La mort n'a plus le dernier mot. La peur, l'obscurité et le doute cèdent la place à la lumière et à la vie. Cet événement nous invite à la réflexion. Croyons-nous que Jésus est vraiment ressuscité? Cette vérité a-t-elle le pouvoir de transformer nos vies? La résurrection n'est pas seulement un fait du passé. Elle se manifeste aussi en nous lorsque nous ouvrons nos cœurs à Jésus et lui permettons d'apporter une nouvelle vie à notre quotidien. Le Christ est ressuscité et il vit. C'est une joie que personne ni rien ne peut nous ôter. Sommes-nous prêts à voir et à croire comme Jean? Je suis content d'avoir pu être avec toi. Salutations.